Here we go. Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format Collector Hub où je vais aller chez les collectionneurs pour les interviewer et pour qu'ils me montrent un petit peu leur collection. Ça fait plaisir de voir d'autres pièces. Je suis en compagnie de Julien qui va nous présenter donc sa collection. Ma première question, c'est depuis quand tu collectionnes? Bah écoute Alex, de mon point de vue, je collectionne depuis toujours. J'ai commencé, je devais avoir une dizaine d'années. J'ai commencé avec des petites figurines, des petits gâchapons. J'ai acheté aussi pas mal de mangas japonais à l'époque, puis après je suis passé sur du comics qui sont derrière, que j'ai gardé depuis les années 90 aussi quoi. Et puis petit à petit c'est monté, j'ai collectionné les PVC de plus en plus grandes, je suis passé au pop également, j'ai pris des Kotobukiya, et là depuis maintenant 5 ans, je collectionne des résines, un 6, un quart, voilà. Il y avait un truc que j'ai vu sur tes comics, donc tu es à la fois comics et manga, tu aimes les deux. Alors, je suis plus manga que comics. Je me suis remis aux comics via la collection, même si j'en lis depuis, comme je te disais, les années 90, les Stan Lee, enfin tout ce qu'on a eu, enfin comme là, tu as là devant toi là, des sémiques de l'époque. Mais oui, je suis quand même beaucoup plus manga maintenant. J'ai commencé avec Dragon Ball dans les années 85, je crois, 86, Dragon Ball. Et puis je suis quand même resté manga, mais j'ai eu des périodes comics, pas mal de périodes comics. Et puis là, maintenant, avec le MCU qui est revenu et le DC, oui, je suis quand même aussi comics, mais de cœur, je suis quand même manga. D'accord. Donc tu me parlais de résine, et ce que j'aimerais savoir déjà, c'est quelle a été ta première résine? Alors, la première résine que j'ai précommandée à l'époque, ça devait être le Tsume Vegeta, mais c'est pas la première résine que j'ai achetée ni reçue. La première résine que j'ai achetée et reçue, ça doit être la Kyubi... Non, pas Kyubi. Merde. Hachibi de Naruto. D'accord. De Tsume en fait aussi également que j'ai récupéré, et ensuite après j'ai collectionné pas mal de Tsume, et petit à petit après la collection a évolué vers du... alors comme on le voit autour certainement quand tu vas le montrer, j'ai basculé rapidement aussi sur du Uncart et sur du XM par rapport au côté comics, donc j'ai été attiré par la qualité des statues aussi, parce que même si je suis plus manga, la qualité des statues résine et surtout comics de XM m'a fait basculer directement sur la partie comics que l'on voit. Tu as eu du sideshow avant? J'ai eu un peu de tout, j'ai eu du sideshow, j'ai également quelques P1 aussi qui sont en précommande, j'ai précommandé pas mal de choses, un peu de tous les fabricants, parce que je ne me limite pas en termes de fabricants et de collection, je collectionne aussi les pièces qui me plaisent. Là derrière il y a une Red Shanja aussi de sideshow que j'ai eu récemment et tout, donc je fais aussi par rapport au coup de cœur, pas forcément à la licence. Voilà, après je collectionne un peu de tout, principalement du manga, et maintenant c'est vrai que ça tourne de plus en plus vers le comics, quoi. Alors oui, quand j'ai commencé avec Tsume et Vegeta, la Vegeta qui est là. Et puis quand j'ai commencé à regarder un peu les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, j'ai vu les unboxings, j'ai vu les déballages de certaines pièces comics, notamment des XM, je me suis dit ouais, il y a quand même un level up qui est par rapport à ces statues. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que j'en possède une, donc j'ai essayé de trouver, j'ai eu un coup de cœur en fait au départ pour la Catwoman Samurai de XM, que j'ai réussi à me procurer à l'époque. Et effectivement quand on a avec les amis, quand on a commencé à la déballer, à la monter et tout, on a vu qu'il y avait quand même c'était magnifique quoi. Et donc du coup après je me suis dirigé vers ce type de statue. Oui, bon après il y avait un fossé au niveau de la réalisation, mais aussi ça s'y prêtait par rapport au fait qu'il y a plus de détails dans le comics que dans le manga. Enfin, je sais pas, je pense qu'en comics, de mon point de vue, il y a beaucoup plus de fabricants qui s'y sont mis, ils s'y sont mis aussi beaucoup plus tôt dedans, donc ils ont plusieurs années de travail d'avance sur les mangas, enfin sur les statuts mangas, et du coup, ouais, et en plus on a des studios qui sont super quali, on a P1, on a XM, dans un moindre degré on a Sideshow, et ouais, donc du coup on est allé sur des statuts avec beaucoup de détails, et beaucoup de pièces alternatives qui sont dynamiques, etc., avec beaucoup de travail, et a priori, ils ont aussi plus de latitude sur l'interprétation, puisque la gamme Samouraï, de leur côté, ils ont la possibilité de faire un peu ce qu'ils veulent et tout, ils sont pas obligés de coller aux comics et tout, donc du coup, oui, on a des statuts qui sont d'un niveau supérieur au manga, de mon point de vue en tout cas. Oui, après, dans les statuts que j'ai vus que tu as, bon, sur Sideshow, tu le mets en dessous XM et P1. Alors, je les mets en dessous de XM et P1, oui, je suis obligé de les mettre en dessous de XM et P1, j'ai vu pas mal de Sideshow, j'ai vu pas mal de P1 et de XM. Alors, Sideshow, moi j'ai la Red Sonja qui est là, que j'adore et que je trouve en termes de détail et de qualité qui est vraiment exceptionnelle, mais les récentes que j'ai vues, notamment que tu vois derrière sur les X-Men,
voilà, j'ai vu pas mal de sideshow X-Men, je les trouve en dessous des XM, il n'y a pas photo, je veux dire, la Colossus qui est là, ou la Wolverine, je préfère avoir les XM plutôt que les sideshow, qui sont un peu plus petites et où les détails sont moins poussés, etc. Donc moi je place sideshow en tout cas derrière XM et P1 en termes de comics. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, de ce que j'ai vu déjà au niveau des détails et vraiment de la définition, XM se place au-dessus. Après, c'est une affaire de goût. Après c'est une affaire de goût. Après, P1 XM, pour moi, ça se vaut. C'est en termes de qualité. Il y en a qui préfèrent le côté réaliste de P1. Il y en a qui préfèrent le côté un peu comics de XM. Moi, dans tous les cas, c'est quand même des studios qui sont super quali, quoi. Alors, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de tes statues, comme elles sont. Et moi, ce que je voudrais, c'est que tu me parles un petit peu de ce que tu ressens sur cette statue, pourquoi tu l'as achetée. Donc déjà, on va commencer par la Cobra. Alors la Cobra, c'est ma première Oniri que j'ai acheté à l'époque et tout, et j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur sur Cobra parce que j'avais adoré le dessin animé à l'époque, en fait, dans les années 80, là aussi, le dessin animé, et j'avais trouvé que sur la Oniri, qui est pour moi actuellement même certainement une des statues les plus réussies d'Oniri, j'avais trouvé qu'ils avaient réussi à rendre toute l'âme du manga dessus, quoi. C'est-à-dire c'est dynamique, il y a les deux persos, se projette en avant, elle est en support de Cobra, et Cobra qui est toujours dans cette classe ultime où il est tout en décontraction en train de viser avec son rayon delta, quoi. Donc ouais, quand je l'ai vu et quand je l'ai reçu, là aussi j'avais pris une grosse claque aussi parce que tout ce qui est détail sur le socle, tous les petites parts sur le socle et tout qui sont bien détaillés, ouais, c'est une statue que j'aime beaucoup, ouais, vraiment, ça fait partie de mes statues manga préférées. Ensuite, je vois qu'à côté tu as la Diane. Et de quel manga, ça je me rappelle plus. Alors c'est la Diane de Seven Deadly Sins, c'est la Diane de Kitsune, de toute façon il n'y en a qu'une qui est sortie de ce manga là. Et là aussi, un gros coup de cœur aussi, alors j'ai eu un gros coup de cœur pour l'animé, les saisons que j'avais regardées à l'époque sur Netflix. Et puis quand je l'ai vu en vrai, je trouvais qu'il se dégageait aussi là aussi quelque chose de cette statue, donc ouais, et franchement à la réception aussi, j'ai été surpris de la qualité du truc, quoi. C'est une statue que j'aime beaucoup aussi, voilà. Derrière, j'ai pas pris la banne parce que je l'aime un petit peu moins, mais en tout cas, cette statue me plaît beaucoup. Ouais. Oui, j'avais eu l'occasion de la voir quand j'avais fait un live avec Kyodai et Nikki pour tout à fait, ouais, le Virtua Art. Alors c'est vrai que c'est une belle statue, après bon, moi ça me parle beaucoup moins forcément parce que je connais pas l'animé. Après il y a un autre animé moi, qui me parle pas du tout mais que tu m'as conseillé d'ailleurs, c'est Terraform Mars, et je vois que tu as un beau set. Ouais, j'ai le set Souhait a priori qui est de que 3 pièces, du coup ils ont arrêté la production de statues de cet animé, quoi. Et là aussi c'est, on peut pas dire de coup de cœur, mais en tout cas c'est un animé que j'avais beaucoup aimé, surtout un manga que j'ai beaucoup aimé, quoi. Et j'étais allé au TFD 4 il me semble, et j'avais vu Komachi au TFD 4, et là aussi à l'époque j'avais trouvé la statue magnifique, et vu que j'avais trouvé le manga excellent, je me suis dit que j'allais les prendre. Et puis derrière ils ont enchaîné avec Adolphe et Asimov, pardon. Et du coup, ouais, c'est un set que je trouve très joli, très réussi. C'est un petit tirage aussi chez Tsubé, c'est des statues qui sont je crois que c'est entre 4 et 600 exemplaires chacune, quoi. Et ouais, beaucoup de détails sur les statues, elles sont dynamiques. Enfin, en tout cas, c'est un set que j'aime beaucoup, quoi. Et ils auraient pu continuer, tu penses? Ouais, il y avait moyen de faire tous les commandants ou tous les capitaines, je sais plus si c'est des commandants ou des capitaines d'ailleurs. Il y avait moyen d'en faire au moins 3, 4, 5 de plus. D'ailleurs, la communauté leur a demandé de faire une Michel, qui est un des personnages certainement les plus aimés, et ils devaient le faire, ils s'étaient engagés à le faire, et puis au final ils ont fait machine arrière. Ce que je peux comprendre, ça n'a pas super bien marché chez eux, mais en tout cas, même si ça n'a pas forcément bien marché, c'est des statues qui sont vraiment bien réussies, bien finies, et tous ceux qui les possèdent les aiment beaucoup, hein, en général. Alors tu me parlais de Sideshow tout à l'heure, et je vois que tu as la Red Sonja, tu l'as dit, ça aussi c'est une statue que tu aimes beaucoup. Ouais, alors là, c'est pas par rapport à la licence et tout, c'est juste un coup de cœur que j'ai eu pour cette statue que j'ai reçue il y a pas si longtemps, ça doit être ma dernière ou mon avant-dernière réception. C'est une statue que j'ai toujours aimée. Alors après, j'ai lu les Conan de Howard et tout, donc, mais bon, c'est pas forcément un univers qui m'attire. Mais en tout cas, sur cette statue, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu posséder en fait. Je sais pas, c'est le perso, ce qui se dégage de cette fille, quoi. Voilà, j'ai toujours voulu la posséder, et maintenant que je l'ai reçue, j'avoue que c'est vraiment une pièce exceptionnelle de Sideshow. Je trouve que les finitions sont top, les détails, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de matière en fait. Il y a métal, on va il y a de la fourrure, enfin du tissu, il y a pas mal de choses, et vraiment maintenant que je l'ai reçue, je trouve que dans ma collection, ça fait partie de mes pièces préférées. C'est une des plus belles pièces que j'ai pour moi. Oui, c'est pas un univers aussi qui me parle, mais c'est une très belle statue, ça c'est vrai. Là-dessus, Sideshow, ils se sont vraiment gavés sur... Ah ouais, non, en plus quand on sait qu'elle a quelques années maintenant, c'est une des statues pour moi qui ont le plus réussi, quoi.
Alors on va passer maintenant au plus gros de ta collection, hein, c'est ton fabricant préféré, hein, c'est XM, que tu as vanté les mérites et que bon, même moi en ayant présenté des pièces, je ne peux que être d'accord avec toi. Donc là je vois que tu as un 7 1-6 avec 3 personnages, Wonder Woman, Aquaman et le Joker. Oui, ouais, du coup je fais le 7 XM 1-6 d'ici. Et parce que voilà, à l'époque j'avais trouvé la Wonder Woman, que j'avais trouvé vraiment jolie. Et quand je l'ai reçue, je me suis dit vraiment, en termes de détails et tout sur cette statue, surtout pour du 1-6, je me suis dit vraiment c'est superbe. Et du coup je me suis dit il faut que je me procure le reste, quoi. Donc j'ai réussi à attraper une Aquaman et une Joker que j'aime beaucoup. La Joker je l'ai pris du coup en prévision de la Harley Quinn qui va pas tarder aussi à arriver de chez XM. Et je vais compléter avec certaines pièces de Oniri, qui a la licence 1-6 en DC aussi, donc j'ai pris la Superman de Oniri que je préfère à celle de la XM. Et j'attends avec beaucoup de hâte leur Flash aussi qui devrait compléter ce set, parce que là aussi en termes XM je suis pas super fan de la Flash. Donc voilà, après j'ai pris le reste de la Justice League, j'ai Hal Jordan aussi qui devrait arriver, le Green Lantern. De chez XM, et voilà. Et je pense que j'irai pas beaucoup plus loin, je vais pas faire un 7 entier, un 6 parce que c'est pas possible, il y en a déjà beaucoup trop, mais je vais me contenter de la Justice League et de un ou deux méchants à côté, quoi. Ouais, la Green Lantern, moi je suis super fan de la Green Lantern. Elle est jolie cette Green Lantern, elle en impose, hein. Enfin, avec toutes les fusils, l'arsenal derrière, franchement, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Vraiment très très belle. Et le plus gros de ta collection, donc là, en termes de format, c'est le 1/4, c'est chez XM, et c'est les X-Men. Ouais, c'est les X-Men, ouais, j'ai toujours aimé les X-Men, alors après j'adore les Avengers aussi, mais bon, les Avengers c'est un petit peu moins développé chez XM actuellement, quoi. Donc, et puis les X-Men, c'est une grande part de mon enfance, quoi, tout ce que j'ai, enfin, comme tu l'as vu là, j'ai beaucoup de comics X-Men, là aussi j'ai la collection aussi de X-Men qui commence, quoi. Et oui, en plus je trouve que la collection X-Men de XM est juste magnifique, quoi. Les pièces préférées sont là-dedans, il y a la Dark Phoenix, que je trouve qui est une des plus belles pièces que je possède, voire peut-être même la plus belle pièce, quoi. Après il y a le Colossus aussi que j'aime beaucoup, le Magneto White, je crois que tu vas faire ou que tu as fait sur ta chaîne. Le Wolverine aussi que tu as fait également sur ta chaîne et que j'aime beaucoup par rapport à la dynamique qui se projette en avant. Et puis là les dernières arrivées, le Cyclope, la White Queen et le Gambit aussi derrière, qui sont aussi vraiment très très sympas, quoi. Et puis voilà. D'ailleurs, en termes de préférence, c'est le Colossus et le Phoenix. Ouais, je pense que mes deux préférés actuellement c'est Colossus et Dark Phoenix. Alors le Colossus c'est pas trop connu, mais une fois qu'on l'a vu en vrai, vu la taille qu'il fait et tout, les détails et tout, moi c'est vraiment une des pièces préférées. Et puis la Dark Phoenix parce que c'est aussi la première que j'ai eue. Et pareil, quand on a fait un unbox avec les potes, on a pris tous une belle claque parce que la dynamique du perso, le Phoenix, ce paint de feu sur la résine, alors au lieu de mettre de la résine transparente, ils ont fait un paint feu qui est juste parfait, quoi. Et puis ouais, non, je pense que ouais, ma préférée ça reste la Dark Phoenix sur ce set X-Men, quoi. Et je me souviens que ça ne tient pas trop la résine translucide. Alors, maintenant que j'ai vu ça, je pense qu'actuellement on fait de plus jolis effets de feu sur de la résine classique que sur de la résine transparente. Voilà. Après, il y a des exemples aussi où la résine transparente c'est très sympa. Je crois qu'il y a quelques non-off qui ont fait ça avec du One Piece, avec des résines transparentes sur des flammes et tout, qui sont très réussis. Mais ouais, pour moi actuellement, le plus bel effet de feu, il est fait sur de la résine non translucide, quoi. Oui, c'est vrai que sur celle-ci... Sur celle-ci, pour moi, c'est... Je suis d'accord. J'ai vu aussi que la Iceman, elle est pas complète. Elle est en cours, elle est en cours d'arrivage, c'est-à-dire j'ai eu un petit souci au niveau de l'emboîtement et tout. Le SAV de XM et puis la personne à qui j'ai acheté la statue ont été très réactifs. Ils m'ont contacté, bon ça a eu pas mal d'échanges et tout, mais ils me renvoient une pièce et elle devrait arriver dans pas longtemps, quoi. Donc voilà, j'attends avec impatience le Iceman aussi parce que je l'ai déballé, je trouve que l'effet de glace là aussi c'est magnifique, cet effet de glace, il est très réussi, quoi. Et c'est une pièce que j'attends beaucoup, quoi. J'ai hâte de la monter maintenant, je la recevrai certainement après Noël et tout, mais j'ai hâte de la monter. Oui, c'est vrai que moi aussi j'avais hâte de la voir. Ouais, j'espère qu'on fera l'unboxing ensemble, quoi. Mais j'espère aussi, mais j'ai appris quand tu m'as contacté qu'il avait cassé. Donc ouais, c'est pas de chance. Ouais.
Alors un autre set là de XM, le set Samouraï, qui est vraiment très beau, avec la Catwoman que tu as reçu. Ouais, c'est ça, c'est par là que j'ai commencé, c'est vraiment par le set Samouraï XM que j'ai commencé, et par la Catwoman qui est juste là. Après j'ai dû enquiller certainement sur la Batman et la Ivy, et j'ai fini par la Batgirl, et puis là j'en attends encore 3, quoi. J'attends la Robin, la Nightwing et la Joker pour finir le set. Alors j'irai pas au-delà, peut-être que si un jour ils font un Mr Freeze je le prendrai, mais j'irai pas au-delà de 7 ou 8 pièces en samouraï, quoi, déjà. Parce que déjà ça prend la place, et puis surtout ça me suffit, quoi, j'ai pas besoin d'avoir d'autres personnages. Et ouais, c'est certainement un des sets les plus réussis que je connaisse, quoi. C'est vraiment... c'est bourré de détails, c'est original, il y a beaucoup de parties alternatives aussi sur Twitch. Je crois que sur la Batman il y a 4 têtes, sur la Catwoman il y a 3 têtes, il y a des bras, il y a des sabres, il y a de tout, quoi. Donc là aussi c'est vraiment un beau set qui est dynamique aussi pour du Uncarn. La Batgirl aussi qui se projette vers l'avant, qui est super dynamique. Ouais. Et puis la Poison Ivy qui fait partie de mes pièces préférées aussi, qui est tout en délicatesse, toute belle, quoi. Alors, tu me parlais des accessoires du set de Batman XM. J'ai vu que tu as les boîtes de rangement. Voilà, c'est des boîtes de rangement que j'ai fabriquées. Alors, c'est sur une idée de Maxime sur Facebook, quoi, qui avait montré ça, que j'avais trouvé ça super malin. Donc, du coup, j'ai fait des boîtes de rangement. Pour l'instant, j'en ai 2. J'en ai une 3e aussi qui est en cours de fabrication. Bon, elles sont pas encore remplies, mais bon, on passe de le devenir. Et pareil, même pour les étagères que tu vois là, avec les lumières et tout, c'est une idée aussi de Andy que j'avais vu que j'avais vu et que j'avais repris parce que j'avais trouvé que c'était une super bonne idée, et du coup ça met bien en valeur les figurines, quoi. Donc pas mal d'inspiration de ce que je vois sur les réseaux sociaux pour faire ce genre de choses. Les étagères, c'est quoi? C'est des étagères c'est des étagères classiques, quoi. Tu les trouves chez Leroy Merlin, mais ils en font à Casto, ils en font un peu partout, quoi. Donc c'est des étagères un peu Indus qui peuvent soutenir, je crois que celle-là c'est 300 kg par tablette, donc on est tranquille, c'est pas prêt de bouger, quoi. Ça aussi c'est Leroy Merlin, je crois que c'est 100 kg par tablette, donc ça risque rien. Et puis les LED, c'est des trucs que j'ai acheté un peu sur internet, voilà, petit collage. Voilà, mais ouais, c'est pas mal d'idées que j'ai vues à droite à gauche, quoi. Oui, pour essayer de rendre la collection la plus jolie pour la mettre en valeur, voilà. Tout à fait, Alex. C'est pour essayer, on essaie tous de mettre un peu en valeur notre collection, quoi. J'ai vu la tienne et tout, chez toi avec tes meubles, tes petites cases avec tes figurines, pareil, on essaie de mettre en valeur les pièces qui nous plaisent, quoi. Voilà, mais ce qui est bien aussi, toi, dans ton ensemble, c'est que ça respire. C'est pas surchargé comme chez certains collectionneurs, donc ça c'est bien. Ouais, mais j'aime bien aussi le fait que les statues sont pas derrière un morceau de verre et tout, tu vois, qu'on puisse les voir un peu sur tous les angles et tout. C'est quelque chose que je voulais à la base quand j'ai fait la pièce et quand j'ai fait cette pièce pour collectionner les statues. Je me suis dit que je voulais que les statues soient au centre de ce qu'on voit et qu'on puisse les regarder à droite, à gauche, sur plusieurs angles de vue. Souvent, quand c'est derrière une vitrine, on peut pas forcément beaucoup en profiter, on n'a pas forcément la même vue, quoi. Et du coup, je me suis dit que je voulais faire ça pour justement en profiter. Ouais, il y a beaucoup de collectionneurs qui disent que si c'est pas sous vitrine, c'est un problème pour la poussière. Ouais. Mais après, c'est l'inconvénient. Mais après, c'est pas une pièce à vivre, donc automatiquement il y a moins de poussière, on brasse moins, et du coup j'ai pas besoin de faire forcément la poussière tout le temps, quoi. Donc effectivement, c'est sûr, si c'est dans une pièce à vivre ou dans une pièce où il y a ta télé ou autre, effectivement, il vaut mieux les mettre derrière la vitrine même par rapport aux autres, par rapport aux chats, par rapport aux enfants et tout, pour éviter la casse, et puis pour éviter de faire la poussière un peu régulièrement. Mais là, vu qu'on n'est pas dans une pièce à vivre, je peux me permettre de les laisser un peu à l'air libre et d'en profiter un petit peu plus.
Et d'ailleurs, tu les nettoies au compresseur. Ouais, il nettoie au compresseur. Maintenant que j'ai la possibilité, c'est beaucoup plus simple. Je fais ça au compresseur, ça nettoie rapidement, ça nettoie vachement bien, beaucoup mieux que le pinceau. Et pas de risque de casse ou pas de risque de quoi que ce soit, ça va vite et c'est vachement bien fait. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde, si vous avez la possibilité, le pinceau c'est bien, mais le compresseur c'est encore mieux, quoi. Alors la dernière Uncar, on va dire, qui termine un petit peu la ligne, c'est la Spider-Man de XM Studio. Voilà. C'est une pièce que j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a beaucoup de rappels à tous les méchants, il y a l'Octopus, il y a l'Homme Sable, il y a les petites bombes du gobelin, quoi. Ça c'est le gobelin. Oui. Et puis la dynamique de la statue aussi, Spider-Man tout en lévitation, tout en l'air, etc. Donc ouais, c'est une statue aussi que j'aime beaucoup, c'est même mon Spider-Man préféré, il y en a beaucoup qui préfèrent le Sideshow, il y en a qui préfèrent la Iron Studio, il y en a qui préfèrent un peu de tout, quoi. C'est vrai que la Sideshow aussi est très belle, enfin l'ancienne Sideshow où il est sur une main là. Sur un mur, sur un petit mur, qui est vraiment super sympa, mais ouais, moi c'est ma Spider-Man préférée par rapport à tout ce qui s'en dégage, par rapport à tous les petits rappels, à la dynamique de la statue, c'est une belle statue. D'ailleurs, il manque... Et il manque son antagoniste, voilà. Il manque ou un Octopus, ou un Green Goblin, ou... il en manque une, mais bon, on verra à terme, peut-être que si j'ai la chance d'en trouver un, peut-être que je prendrai un Octopus pour aller avec, quoi. Plus Octopus ou le Green Goblin? Les deux, c'est deux dynamiques différentes. Le Octopus il est quand même massif, il est assez magnifique, quoi, tout en lévitation et tout, et le Gobelin il va vachement bien avec aussi. Ils se font face à face, si on les met face à face, ils font vraiment face à face, ça fait une belle statue, quoi. Donc j'hésite, je verrai le premier que je trouve, ou avec une préférence pour Octopus effectivement, mais bon, le Gobelin me dérangerait pas non plus, quoi. Et enfin, la petite dernière qui est là, devant nous. Ouais, ça c'est une petite statue, elle m'a beaucoup plu quand je l'avais vue, d'ailleurs je crois qu'elle avait gagné un petit prix comme quoi la plus belle statue, un 10 ou un 8, enfin, voilà. Donc j'aime bien ce que ça représente, c'est la Batman Family avec Batman, avec Redwood, etc. qui sont sur ses épaules, j'aime bien ce qui se dégage de cette statue aussi, voilà. Après c'est pas aussi détaillé, c'est pas aussi joli que les autres, mais voilà, je trouve que c'est une belle pièce qui s'accompagne, qui va bien dans une collection. Elle prend pas beaucoup de place, elle est pas très chère non plus. Mais c'est une statue que j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'elle dégage vraiment ce côté. On voit un petit peu tout l'amour de Batman. Ouais, c'est ça, c'est le côté un peu paternel avec tout ce qu'il a eu, parce qu'il a tous élevé, tous les Robins et tout qu'il a élevé, quoi. Il y en a quand même 4. Donc, sans compter la Batgirl qui est là. Mais ouais, il a ce côté un peu paternel de Batman, ça m'avait fait quelque chose. Maintenant, un peu en plus, quand on est parents comme nous, quoi, on se rend compte un peu de l'importance que ça a et de Batman, ce qu'il représente. D'ailleurs, c'est un des persos que je préfère, Batman, comme tu vois, il y en a là, et puis il y en a d'autres qui vont arriver aussi. J'ai pris la Tsume 6 qui va arriver, que j'aime beaucoup. Donc ouais, Batman, c'est son côté un peu paternel et tout qui me parle plus en ce moment, quoi. Alors je vois que tout en bas, tu as placé tes comics. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui nous regardent au niveau des comics? En comics, alors je me connais vraiment pas autant que toi, quoi. Bon, il y a des rushs que j'aime beaucoup, il y a les plus connus, il y a le Batman de Grant Morrison que j'ai beaucoup aimé, mon préféré reste quand même La Cour des Hiboux aussi, avec le rush de La Cour des Hiboux, qui a 8 ou 9 volumes je crois, qui est quand même pas mal, qui est assez conséquent, et puis en one shot, les classiques, le Silence, etc. quoi, que j'ai beaucoup aimé le Hush. Voilà, moi je reste un peu sur du classique, et là je me suis acheté récemment tout ce qui est Batman Metal pour voir ce que ça donnait, on m'a dit beaucoup de bien, donc je vais voir ce que ça donne. Je suis un peu plus classique, donc je préfère les trucs un peu classiques qu'on disait quand on était un peu plus jeune, quoi. Donc je vais voir un peu ce que ça va donner, cet univers métal. J'ai vu qu'il avait encore un peu développé, donc on va déjà commencer par les 3 premiers volumes et puis on verra si c'est bien. J'essaierai d'enchaîner sur le reste, quoi. La Justice League New 52, t'as pas encore commencé, mais ça c'est très Et il paraît que c'est très bon, je les ai achetés sur des conseils. D'ailleurs, la plupart des choses que j'ai achetées, c'est sur des conseils de personnes. Même le Black Science, on m'en a dit beaucoup de monde, c'est pas dit à Batman, mais on m'en a dit aussi beaucoup de bien sur ce rush que j'ai pris, quoi. Et puis de l'autre côté, t'as les autres collections. J'ai pris les Daredevil sous tes conseils, d'ailleurs, j'ai vu que t'avais fait une review dessus. Donc j'ai pris les Daredevil sous tes conseils, ça a l'air très très bon, et puis j'aime beaucoup Daredevil comme perso. Et puis t'as la collection Hachette, la première puis la deuxième, que j'ai commencé, la deuxième sur les X-Men et la première sur les Avengers et tout. J'en ai lu quelques-uns, j'ai pas encore tout lu, donc ça manque de temps, quoi. Et puis surtout je lis beaucoup plus de mangas que de comics, donc dès que je peux, je lis un manga et un comics à l'occasion, quoi. Au niveau des mangas que tu as là... Alors là, il n'y a pas toute ma collection, là, il y a une petite partie de ma collection, j'en ai à peu près 1 millier et tout qui sont classés chez moi. Là tu as mes préférés et puis les volumes les plus imposants, on va dire, avec les collections Dragon Ball, One Piece et Naruto qui sont en cours, là.
Et puis après, t'as mes coups de cœur en bas, t'as Kingdom qui reste actuellement à ce jour certainement le meilleur manga que j'ai jamais lu, que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Il faut lire Kingdom. Voilà, et si toi aussi t'as l'occasion, je pense que c'est quelque chose qui pourra te plaire, quoi. Et Kingdom, c'est assez adulte et tout comme manga à lire, et c'est vraiment bien fichu. Donc n'hésitez pas. Hein. Lisez Kingdom. Lisez Kingdom, c'est ça. Eh ben écoute, je te remercie de m'avoir accueilli pour que je puisse montrer déjà cette superbe collection, parce que tu as vraiment des superbes pièces. Bah écoute, merci Alex, merci d'être venu, ça me fait plaisir de t'avoir accueilli pour cette première du coup. Et puis voilà, je suis content d'accueillir les potes ici maintenant, qu'on puisse profiter de ça pour discuter tout entre nous dans cette pièce. Voilà, donc merci d'être venu. Bah écoute, c'est partagé. Bien voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des pièces que vous aimez, dites-les dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.